Monsieur le ministre, mais tout comme mes collègues, je suis assez inquiète sur ce dossier depuis plusieurs jours au vu des informations que nous connaissons. Alors, lors de notre dernière commission, je vous interrogeais sur la nouvelle mission qui vous fut attribuée, à savoir effectuer cette fameuse commande de masques buccaux à destination des citoyens. À cette date, le marché étant à peine lancé, vous n'aviez pas pu répondre à toutes mes interrogations et vous aviez quand même tenté de me rassurer, ce que je ne suis absolument plus aujourd'hui. Depuis lors, nous avons pu obtenir diverses informations dans la commission, notamment des achats militaires, mais également à la consultation du dossier et dans la presse. Alors, nous avons appris notamment que le marché a été attribué à 2 sociétés, dont une dont on parle malheureusement beaucoup depuis le début de cette commission, la société luxembourgeoise Avrox. Alors, cette société doit nous fournir 15 des 18 millions de masques buccaux en tissu que le gouvernement promet de distribuer en soutien aux initiatives locales déjà en place. Alors, si j'ose croire les quelques informations révélées sur cette entreprise, notamment par le biais de la presse néerlandophone, la société semble, comme certains collègues l'ont déjà dit, très peu fiable. En effet, celle-ci possède une adresse dite de boîte aux lettres en périphérie du Luxembourg, comme des dizaines d'autres entreprises à cette même adresse. Alors, lorsqu'on effectue des recherches en 2020, on passe souvent par Internet, on passe par des sites de référence, et Avrox n'existe en fait nulle part. Pas de site Internet, pas de numéro de téléphone. On apprend simplement que cette société semble en fait plus expérimentée dans la location de véhicules que dans la fabrication de masques. Alors, Monsieur le Ministre, même si vous avez tenté d'être rassurant sur le plateau télévisé de l'émission dominicale d'RTL, pour ne pas la citer dimanche dernier, en nous confirmant que des représentants avaient pu visiter les usines précisées dans le marché, que celles-ci fabriquaient bel et bien des masques, j'aimerais quand même que vous puissiez aujourd'hui, avec la commission défense, nous apporter des explications. Parce que comme mes collègues, je n'ai pas l'habitude de croire tout ce qui peut se raconter dans la presse et j'aimerais quand même qu'aujourd'hui, vous puissiez nous faire rapport officiel des informations que vous avez en votre possession, nous rassurer sur le marché en cours, sur la fiabilité de la société à laquelle nous avons attribué le marché, en tout cas une des deux, nous renseigner sur les testings et les échantillons en cours, nous donner des informations sur la transaction financière et également sur la réception de cette livraison. Est-ce qu'elle aura bien lieu aux dates que nous aurions estimées? Est-ce que on peut demander à la défense de mettre en capacité ses compétences de stockage, de livraison, etc. pour la réception de ces masques? Voilà, j'essaye de résumer toutes mes inquiétudes. Vous avez de toute façon lu, je l'espère, ma question qui était un petit peu plus longue, mais par un souci d'efficacité, pour ne pas répéter tout ce qui a déjà dit, je m'arrêterai là. Vous l'avez bien compris, en tout cas, que j'étais inquiète et que j'attendais de réelles réponses de vous. J'aimerais aussi prendre 2 secondes pour remercier les membres du personnel de la Défense qui ont travaillé, je pense, très dur et dans l'urgence qui incombe à ce dossier pour mener à bien cette mission, ce cahier des charges et ce marché. Et je pense qu'on peut les remercier pour le travail effectué, même s'il persiste quelques questions aujourd'hui. Je compte sur vous pour me rassurer et m'apporter les éléments d'information nécessaires. Je vous remercie déjà, Monsieur le Ministre.